quand tout s'écroule, qu'est-ce qui reste? Et tout est cassé pour nous obliger à arriver à cet instant humain où on est ce qu'est l'homme réellement. Qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas, un homme? On est trompé complètement par les philosophies, les religions, les politiques. Tout ça, ce sont des excroissances qui sont venues s'ajouter siècle après siècle, n'est-ce pas? Mais ça n'a rien à voir avec la réalité humaine. Qu'est-ce que c'est que la réalité humaine? Un homme dans une cellule qu'on va fusiller demain matin, c'est ce que c'est, quelquefois. Moi, j'ai écouté beaucoup de matins des pas dans le couloir. Alors, quand on est là, seul, dans le noir, et qu'il y a les pas qui viennent, et qu'on frappe à une cellule à côté, et puis ça passe, c'est l'autre cellule. À ce moment-là, où est la philosophie? Où est la religion? Où est la famille? Où est l'amour? Où est toute cette croûte superficielle? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mais il y a quelque chose qui est si puissamment doux, fort, étant. Pour une fois, ça est. C'est ça la réalité humaine. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Mais c'est une force. Et c'est d'une grande douceur, comme si tout d'un coup, tout vous glisse des mains. Et puis il reste une douceur qui comprend tout, et qui n'est pas mièvre, qui est forte, qui regarde d'au-dessus toute cette comédie, toute cette tragédie, et qui tout d'un coup a un regard comme d'ailleurs. Et ça, c'est l'homme. Et ça, personne ne peut toucher ça. Personne. On peut vous fusiller, on peut vous torturer, mais ça ne bouge pas. Ça est. Et c'est ça, le chaînon évolutif. C'est ça qui fait qu'on passera ailleurs, dans une espèce moins tragique et moins ridicule. C'est cette réalité qui a la puissance de passer à la prochaine étape. C'est pas nos philosophies. Est-ce que la philosophie du poisson l'a jamais aidé à devenir un amphibien? Est-ce que la religion du dinosaure l'a jamais aidé à devenir un mammifère? Alors c'est rien de tout ce que nous connaissons qui nous aidera à traverser. C'est rien du tout. C'est pas Karl Marx, c'est pas le pape, c'est personne. C'est simplement cette chose qui est l'être pur de ce qu'on est, n'est-ce pas? Qui est comme le vrai battement de cœur. Alors ça, oui, ça passe. Parce que c'est la seule réalité. Tout le reste, c'était des trucs, n'est-ce pas, pour nous apprendre à nous approcher un peu de la réalité de ce que l'on est. Des trucs religieux, des trucs marxistes, des trucs gandhistes, tous les trucs humains, qui sont simplement pour nous aider à nous approcher pas de la réalité humaine. Et alors, maintenant, le fait mondial, c'est qu'on casse justement tout ça. On nous fait la grande grâce de casser toutes nos idées, tous nos sentiments, toutes nos moralités. On nous fait cette grâce. On est mis à nu pour trouver la chose qui peut survivre. La chose qui est créatrice. Parce que quand on est dans ce point d'être, on comprend que c'est la force créatrice, que c'est ça qui peut tout changer.
Seulement, comme ce n'est pas une affaire individuelle, l'évolution, il faut que l'humanité, globalement, soit amenée à ce point irrévocable, ce point où tu es, tu n'es pas. Tu es ou tu n'es pas. Et alors, tu n'es pas, ça veut dire que tu t'en vas, comme beaucoup d'espèces sont parties.